sont merveilleux. Merci, merci, merci. On parle de Jésus. C'est tellement agréable hein, sur le mont du Calvaire. Mais ce qui est encore le plus agréable, c'est qu'est-ce qui vient par après, à venir jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je vous partageais, donc, il y a deux semaines, j'ai commencé à faire une étude, à faire des recherches sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et la question que je vous posais maintenant, est-ce que je désire que Dieu travaille en profondeur dans ma vie? Ou bien maintenant, c'est en surface? C'est un ou l'autre. Dans le PowerPoint que j'avais écrit, on dit que pendant trop longtemps, beaucoup de chrétiens ont oublié le Saint-Esprit, puis ont récolté des fruits vraiment amers dans leur propre vie personnelle. Et qu'est-ce qui est le plus désagréable que de récolter des fruits amers? Je ne sais pas si vous êtes des mangeurs de citron. C'est amer, le citron. Mais imaginez que tout ce que vous goûtez, ça goûte le citron. Ou que c'est vraiment amer. Et de voir que maintenant aussi, je vous avais apporté cette pensée, qu'au fil des années, au fil des siècles, Jésus dérange. Jésus va déranger ta vie. Jésus va déranger ma vie. Pourquoi? Parce que la raison est simple. Parce qu'il désire m'emmener dans un cœur à cœur avec lui. Par exemple, si on parle que Jésus dérange un cœur en colère, pour l'emmener dans la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Alors, c'est certain que Jésus veut travailler dans ton cœur. Il veut que tu puisses apprendre de plus en plus, au fond, pourquoi tu es amer, pourquoi tu es colérique. D'où vient la colère exactement? Et qu'est-ce qui nourrit ta colère? Et parfois, on dit, on n'a pas besoin de travailler dessus. Hein? Un Jésus qui dérange le mensonge pour l'amener en vérité. J'écoutais pas plus tard qu'hier après-midi à la télévision, je pense que c'était au Canal D encore, quelqu'un qui prie dans le mensonge. J'ai toujours menti. Je ne suis pas capable de m'en sortir. Ça nous montre qu'on a vraiment besoin de Jésus. On en a de plus en plus de besoin parce que Jésus veut nous amener dans la vérité. Il veut vraiment encore ce cœur à cœur avec chacun de nous pour ceux et celles qui ont de la difficulté à dire la vérité. Un Jésus qui dérange le cœur impur pour l'amener à la pureté. Ah bien ça maintenant, hein, on pourrait en jaser longtemps dans les impuretés du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ces impuretés qui ont la victoire sur mon cœur, qui m'empêchent vraiment de marcher dans la pureté que Jésus me demande. Un Jésus qui dérange un cœur jaloux pour l'amener dans la confiance. Ou bien Jésus qui dérange l'ivrogne pour l'amener à la maîtrise de soi. Alors, ce que Jésus veut ici, c'est des ouvertures de cœur. Il est en train de dire, oui, je peux te donner la victoire, mais j'ai besoin qu'on puisse avoir un cœur à cœur ensemble, que je puisse te montrer pourquoi que tu bois sans cesse, pourquoi que tu n'es pas capable d'avoir la victoire dessus. Il y a un commencement. Il y a vraiment un commencement qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté à se sortir de la boisson. Un Jésus qui dérange les diviseurs pour les amener dans l'unité. Et ça, je pense qu'au fil des années, dans les églises, malheureusement, dans la famille de Dieu, il y a des gens comme ça, il y a des diviseurs qui vont se lever. Je peux comprendre qu'il y a tout un contexte qui entoure ça. Il y a des choses que peut-être qu'ils n'ont pas compris. Si on pense qu'une église marche comme une usine, comme un syndicat, ça ne marche pas de même du tout. Et Jésus a prié d'ailleurs pour notre unité. Puis le désir de Jésus, c'est que chacun de nous, que nous puissions être emmenés dans l'unité, demeurer dans l'unité. Et Jésus dérange les disputeurs pour les emmener dans l'harmonie. Encore là, une harmonie spirituelle. Et il va travailler toujours au niveau du cœur
Je pourrais vous dire maintenant, ceux qui ont le cœur rempli de haine, de ressentiment. Comment que Jésus va faire pour les amener dans l'amour? Alors, c'est quand on regarde ce que Jésus a voulu faire, et je me demande si au fil des siècles, les gens l'ont vraiment compris, l'importance de ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Ce matin encore, Seigneur Jésus, viens me déranger profondément en mon cœur. Puis je dirais quels sont ceux qui sont prêts et prêtes à le dire tout haut ce matin. Oui, Seigneur Jésus, viens déranger ma vie ce matin. Mais déranger, ça dépend quand, puis ça dépend de ce qu'il veut faire de moi. Non, on devrait vraiment s'arrêter puis demander au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il puisse venir nous déranger. Alors ce matin, on va regarder justement une deuxième étape au niveau du Saint-Esprit, espérant que ça va vous aider dans des compréhensions. Comme moi, cette semaine, quand j'ai préparé le message, il y a des choses que j'ai appris. Vous allez voir, je m'en vais vous partager ça tantôt. Mais avant, on va juste s'accouper dans la prière. Encore une fois, Père, puisse être avec moi ce matin, me diriger, me guider, me garder derrière le Seigneur Jésus, et que ton bon Saint-Esprit puisse, encore une fois, nous éveiller, nous sensibiliser à sa présence. Merci encore, mon Père, de ce que tu fais présentement dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Je vais essayer de ne pas parler fort parce qu'on dirait que j'ai les cordes vocales sensibles. J'en ai aucune idée de ce qui se passe, mais on va aller voir ça bientôt. Alors, pensez maintenant aux chrétiens du passé. Imaginez-les en train de connaître le Seigneur, lisant sa parole. Les chrétiens du passé, là. Sans discerner, sans comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit dans sa vie personnelle. Vous savez, j'ai déjà eu 20 ans. J'ai déjà eu 20 ans, imaginez. Puis là, mais si on m'aurait demandé, là, mais ça sert à quoi une prostate, là? Je vous dis que j'aurais eu bien de la difficulté, je pense, à répondre à quoi ça sert une prostate. T'as bien que j'aurais bien lâché des pensées, ça se mange-tu? Je ne sais pas, c'est-tu un fruit, c'est-tu un légume, où est-ce que c'est placé, où est-ce que ça se trouve? La prostate, à 20 ans, moi, je n'en entendais pas parler pantoute. On peut-tu en acheter une prostate en quelque part? Ou ça se remplace-tu? Ça se restaure-tu? Tu sais? Ah non, bien, si vous m'auriez posé cette question-là à 20 ans, là, je pense que j'aurais jamais été capable. Jamais été capable de comprendre. Puis la prostate, mais on dit qu'elle vient avec le corps humain. Puis en passant, mesdames, là, vous en avez pas, vous autres. C'est les hommes qui ont ça, une prostate en passant. C'est nous autres, les hommes, qui ont ça. Alors, je me suis dit, tout comme la prostate vient avec le corps de l'homme, le Saint-Esprit vient avec la nouvelle naissance. Il vient avec. C'est pas que le Saint-Esprit va venir plus tard. Il vient à l'instant que je me convertis à Jésus-Christ. Alors, si vous avez vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme le Seigneur, le Sauveur, le Maître, l'Esprit vous habite. Vous avez reçu en retour son Esprit. Au moment où votre cœur s'est ouvert au Seigneur Jésus-Christ, que vous vous êtes reconnu pécheur perdu dans vos péchés, et que vous avez vu qu'il n'y avait pas d'autre solution possible que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui-même a accordé sa grâce, son pardon, et qu'on avait besoin de recevoir ce cadeau des plus merveilleux. Des plus merveilleux. Recevoir la grâce de Dieu, recevoir son pardon, recevoir la vie éternelle. Alors, il y a dans cette Église, parmi nous, je dirais, des vieux croyants, n'est-ce pas? Donc, je fais partie de ces vieux croyants-là. Puis, il y en a aussi des nouveaux. En passant, bienvenue les nouveaux, hein? Les nouveaux chrétiens, là, ceux que le Seigneur Jésus a touché vos cœurs, que ce soit cette année, l'année passée, ou il y a 2 ans, 3 ans. C'est vraiment agréable.
Alors, une chose est certaine, si c'est dernièrement que vous avez reçu Jésus-Christ, que vous dites que vous vous êtes tourné vers lui, soyez conscient et consciente que c'est son esprit que vous avez reçu dans votre cœur, dans votre vie personnelle. Il y a quelqu'un qui est rentré exactement là. Ah, la preuve, regardez la preuve. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, j'aime ça parce que quand on parle du cœur à cœur, voilà maintenant ce que la parole de Dieu aimerait que vous puissiez comprendre. L'Esprit lui-même rend témoignage. Rien qui veut dire, c'est de donner en retour. Ah, ça devient vraiment intéressant. Jésus nous accorde le pardon. Le Père nous accorde le pardon par Jésus, tout ça. Et là, maintenant, Jésus, en retour, il va donner l'Esprit. Et il rend témoignage. Le mot témoignage, qui veut dire, c'est la déclaration de ce que l'on a vu, entendu, perçu, servant à l'établissement de la vérité. Alors, j'ai besoin de comprendre, si quelqu'un me dit, « As-tu reçu l'Esprit? » Eh bien oui, j'ai reçu l'Esprit, parce que le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Alors la question ce matin, es-tu certain d'être un fils, une fille de Dieu? Es-tu vraiment certain? As-tu vraiment cette conviction-là profonde dans ton cœur? Si tu n'as jamais reçu le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur, tu devrais te questionner. Probablement qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait te montrer. Normalement, si tu as la conviction personnelle à cette question, tu peux répondre par l'affirmatif. Oui, moi je sais que je l'ai. Et si seulement quand tu as un petit doute, que tu dis, je ne suis pas certain, je ne sais pas, j'aimerais ça le savoir, on peut-tu le savoir? Eh oui, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui devrait t'assurer. C'est le Saint-Esprit lui-même qui devrait te donner cette conviction-là que je suis dans ta vie. Je fais partie de ta vie depuis le jour que tu t'es tourné vers le Fils. Puis il désire vraiment te rassurer que tu fais partie de la belle famille de Dieu. Il agit en tout premier lieu, puis il prend la parole et il va nous encourager maintenant par la parole. Lorsque tu lis la parole, c'est le Saint-Esprit qui va confirmer ce que tu lis, la vérité de ce que tu lis, la pesanteur des mots que tu es en train de lire, de regarder. C'est le Saint-Esprit qui va donner un sens à ce que tu es en train de lire dans la parole. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ une seule fois dans ta vie. Tu reçois le Saint-Esprit une seule fois dans ta vie. Rien qu'une fois. Et c'est merveilleux. Et ça se passe au moment de ta conversion personnelle. Ça m'a rappelé des bons moments, moi aussi, là. Quand le soir, j'oublierai jamais ça, le soir du 24 octobre 1977, quand le pasteur est venu chez moi, c'est sûr qu'il y avait un cheminement déjà depuis 5 ans qui se préparait dans mon cœur, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce qui m'attendait. Et le pasteur vient chez moi, puis il m'explique le plan du salut, de même avec mon épouse. Et puis, on écoute. Puis là, mais moi, j'avais un doute. Premièrement, un pasteur, ça ressemble à quoi? Je ne savais pas du tout. Puis comment être certain que ce qu'il allait me dire, c'était la vérité? Je ne savais pas non plus. Aujourd'hui, je le vois parce qu'il a pris la parole, puis on a regardé la parole, on a regardé d'abondants versets. Mais quand je suis arrivé dans Romains 5,12, c'est comme par un seul homme que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et moi, c'était la réponse que j'avais besoin. La première réponse que j'avais besoin. Donc, ça veut dire comme ça que si je vais décéder un jour, ça va être à cause du péché. Oui. OK. C'est que quand on a eu terminé, il dit maintenant, on est rendu au point le plus important. Ah, j'ai dit, il y a d'autres choses, mais c'est quoi? Il dit, êtes-vous prêt à recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Il veut vous pardonner, puis il veut vous donner la vie éternelle. Je me rappelle de la réponse que j'ai donnée, un fou dans une poche. Voyons donc, je dis, c'est sûr que ça m'intéresse. C'est certain que moi, je le veux. Mais j'avais un autre doute. Qui va me le prouver?
qui va me le prouver que ce que je vais demander là, que Dieu va réellement m'entendre? Hey, c'est quelque chose, là. Il me dit que je vais m'adresser au Dieu du ciel, puis il va m'entendre. Alors, on a fait la prière de repentance. Et j'oublierai jamais ce moment de toute ma vie. Je vous dirais, là, le cœur de Jésus-Christ battait dans mon cœur. C'est quoi cette affaire-là? L'Esprit lui-même a rendu témoignage à mon esprit que j'étais maintenant un enfant de Dieu. Donc, il a fait de ma vie des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé personnellement. C'est lui qui appelle des personnes dans le ministère, ce que je n'aurais jamais pensé encore une autre fois. On voit maintenant dans Jérémie, dans Jérémie, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bon, c'est bien entendu que dans ce passage-là, ici, du temps de Jérémie, il s'adresse aux Juifs, dans un premier temps. Parce que dans la période de Jérémie, le peuple d'Israël était plongé dans une profonde idolâtrie. Et de voir qu'à travers tout ça, mais l'Éternel dit constamment à Josué, « Va vers le peuple et crie aux oreilles de ce peuple. Crie à leurs oreilles. » Alors Dieu maintenant offrait un beau projet de paix, un bel avenir, beaucoup d'espérance. Puis on dit que ces beaux projets de l'Éternel dont parle le texte qu'on voit maintenant ce matin s'adresse aux exilés de Babylone, qui ont été exilés pendant 70 ans à Babylone. Et lorsqu'ils sont revenus, Dieu s'adressait à cette génération-là. « J'ai formé quelque chose pour vous autres. » C'est vraiment merveilleux. Alors, il y a quand même un beau principe. C'est le principe qu'on fait ressortir de ce verset-là. Est-ce que Dieu peut avoir des beaux projets pour chacun de nous ce matin? Serait-il limité dans sa pensée puis dire, mais là, j'ai pas assez d'idées dans ma tête pour un tel, un tel, un tel, un tel? Non, il y a beaucoup de projets. Maintenant, la question, est-ce que je veux que Dieu travaille en profondeur dans ma vie? C'est en profondeur que je vais aller voir ça. Qu'est-ce que Dieu a réservé dans mon propre cœur? Et je pensais aussi dans Acte 13, donc pendant qu'ils jeûnaient, pendant le temps qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, regardez ce qu'il dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, ou bien Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, pendant maintenant que Paul et Saul sont en train maintenant de servir, qu'il y a une équipe missionnaire qui sont en train de jeûner, de prier, et de voir maintenant que le Saint-Esprit met au cœur de cette équipe pastorale-là quelque chose auquel il va donner 2 hommes, pour que ces 2 hommes-là, c'est le Saint-Esprit qui les a choisis pour les envoyer à Chypre. Non pas qu'il veut les chipper, à Chypre. Il veut les envoyer là comme missionnaires. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, moi, je me suis arrêté, puis je me suis dit, j'ai fait des recherches cette semaine. Là, je m'en vais vous donner de l'enseignement sur quelque chose, des recherches que j'ai faites. Puis, espérant, ça va vous encourager comme moi, ça m'a encouragé. Parce que vous savez, quand les apôtres ont pris, je dirais, le drapeau pour aller maintenant enseigner ou bien évangéliser, parce que le Nouveau Testament, il n'a pas été écrit du jour au lendemain, ça a pris peut-être une centaine d'années avant qu'il soit écrit. Puis avant maintenant que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est écrit dans la parole, j'ai vu qu'il y a eu vraiment des luttes à travers les siècles concernant le Saint-Esprit. Premièrement, alors maintenant, on a le combat des montanismes, 150 ans après Jésus-Christ. Et ça devient vraiment spécial. Et c'est plus sur la promesse du Saint-Esprit que Jésus a faite à ses disciples dans Jean 16 et les versets 7 à 16. Parce que le Saint-Esprit, un des noms qui lui est donné, c'est le Paraclet. Il est à l'œuvre dans la communauté qu'il forme. Montant lui-même s'attribue le titre de Paraclet. Alors, par certains qu'il se soit identifié au Saint-Esprit. Et devenait par le fait même le chef d'un gourou, comme on dit. Alors, pour lui, maintenant, ce monsieur-là, il s'appelait Montant. Alors, il dit, vu comme je m'appelle Montant, je m'en vais partir les montanismes. Alors, les montanistes, pour eux autres, comme il dit, il a pris maintenant le passage qui est dans Jean 16,
qui parle du Paraclet, puis il va dire « Je vais me faire appeler le Paraclet ». Pas le Paroquet, le Paraclet. Comprenez comme il faut. Le Paraclet. Et ça, là, vous allez... Maintenant, je pense que je m'en vais aller directement au Paraclet. Qu'est-ce que ça signifie? Le Paraclet signifie avocat. On parle du Saint-Esprit ici, là. Défenseur, soutien, secours. C'est le témoin à charge. Celui qui vient plaider pour son ami dans un procès. Donc, dans la culture juive de l'époque, un procès ne se déroulait pas comme aujourd'hui avec un procureur parlant au nom de l'accusé, de l'accusation et des témoins de l'accusé, plaidant sa cause. C'était un juge qui s'efforçait de découvrir la vérité à partir des dépositions des témoins. Alors, quand on parle de ce que ça signifie, le terme paraclet, avocat, défenseur, soutien, secours, et de voir qu'à l'époque donc de l'Ancien Testament, j'imagine le juge être là parce qu'il n'y avait pas de procureur qui pouvait défendre la cause. Il entend quelqu'un, il entend l'autre. Et j'imagine qu'à un moment donné, ça devait être très, 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 très confus pour donner un verdict possible. Mais en quelque part, il y avait cette tâche de pouvoir défendre le juge concernant maintenant quelqu'un qui était accusé. Puis on dit que l'accusé n'avait donc pas recours à un avocat professionnel, comme aujourd'hui, par exemple, mais il cherchait quelqu'un qui ferait valoir le bon droit ou bien la vérité, la morale de ce qui venait d'arriver. Et ça se passe en l'an 160 après Jésus-Christ. Et de voir que maintenant, dans leur doctrine à eux autres, et les monanismes, les montanismes, alors, il s'efforçait vraiment de tasser un petit peu l'esprit et de vraiment embrouiller les pistes. Alors, qui fait qu'à partir de l'époque de 160 après Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de difficultés parmi les chrétiens à bien comprendre, à faire respecter l'autorité de la vérité. Un petit peu plus tard, donc, l'hérésie pneumatomaque, l'an 370, il considère que l'Esprit n'est pas une personne divine. Alors, imaginez les guerres qu'il y a eu là, mais qui est une force, un instrument de Dieu, créé pour agir en nous et dans le monde. Il y a eu une forte réaction contre cette fausse doctrine. On dit qu'Athanase, Grégoire et Nazianzen, mais surtout Basile de Césarée, qui rédige en 374-375 un traité sur le Saint-Esprit dans lequel il démontre que celui-ci est bel et bien une personne divine. Oh, le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Il a vraiment établi les bases. Et ça, maintenant, c'était tellement important parce que, vous savez, il y a quelques années, on a fait de l'évangélisation ici dans le quartier. Puis, je rencontre 2 témoins de Jéhovah. J'étais avec une ex-témoin de Jéhovah. Puis, on arrive à une porte, puis on frappe, puis il y a 2 gars qui répondent. Puis moi, je connaissais que pour eux, le Saint-Esprit, c'était vraiment comme ça, là. C'est pas une personne divine du tout, c'est une force, c'est un instrument que Dieu utilise. Il est en quelque part, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais il est là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec eux autres, puis à savoir maintenant qu'est-ce qu'ils pensaient justement du Saint-Esprit, parce que je savais que c'était une faiblesse. Et parce que le mot « esprit » est neutre. Hein? Alors là, comment on peut savoir que c'est une personne? C'est par les pronoms personnels. Il convaincra. On peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, on peut éteindre le Saint-Esprit. Dans Jean 16, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il dit, c'est pas une force qui te convainc, c'est une personne. Tu peux attrister. Peux-tu attrister une force? C'est une personne que tu vas attrister, qui est le Saint-Esprit. Peux-tu éteindre quelqu'un? On peut éteindre le Saint-Esprit. Il y a des sentiments, il est vérité. Et les gars, à la fin, ils ont dit, bon, on va arrêter de parler, là, puis les 2 gars se sont gardés, puis ils ont dit, peut-être qu'on aura encore des recherches à faire. Peut-être. Alors ça, vous trouvez ça vraiment, vraiment intéressant. Mais c'est pour vous montrer que dès l'année 370 de notre ère, comment est-ce qu'il s'est passé de 160 à 370, c'était vraiment là, comme embrouillé.
dans les recherches que j'ai faites. C'était pas clair concernant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais continuer. On dit maintenant qu'au Moyen Âge, un certain Bernard de Clairvaux poursuit la réflexion d'Augustin et considère que l'Esprit, et ça, j'ai trouvé ça délicat, j'ai trouvé ça vraiment poétique. Regardez bien maintenant comment Augustin réfléchissait ça. Il considère que l'Esprit est le baiser du Père et du Fils. Si on a le droit de considérer le Père comme celui qui donne le baiser, le Fils comme celui qui le reçoit, il ne sera pas hors de propos de voir dans le baiser le Saint-Esprit, lui qui est l'immuable paix du Père et du Fils, leur lien indissoluble, leur unique amour, leur indivisibilité, amitié. Ah, c'est beau, que c'est beau. Alors, quand on est en train d'étudier la Trinité, qu'on regarde vraiment, là, quand on parle de Dieu, écoutez, c'est pas évident d'expliquer Dieu. Il n'y a pas personne que je pense qui peut expliquer Dieu. Je n'ai pas la prétention de l'expliquer, puis je ne le sais pas pantoute. Mais il y a 3 personnes en une, et toutes les 3, ils ont tous les mêmes attributs. Ils sont amour, ils sont paix, ils sont justice, ils sont sainteté. C'est vraiment merveilleux. Alors, on ne peut pas diviser le Saint-Esprit du Père et du Fils. Ça ne se fait pas. Par contre, un autre. Un autre ici que je veux vous donner. J'ai pesé dessus, là, de mollet. Ah oui, pour ou contre la position filioque. On est en 1200 maintenant. Alors, on dit que dès l'an 1200, il y a Thomas d'Aquin. Il s'intéresse lui aussi à l'esprit, mais plutôt en lien avec la querelle du filioque. Wow! Un matin, hein? C'est quelque chose, hein? Je le savais, mais regardez, bien, ça va devenir clair tantôt. Elle a quelques conséquences bien réelles. Si l'on ne confesse pas le filioque, on dirait que l'esprit procède, donc vient du Père. Et si l'on confesse le filioque, on dirait que l'esprit procède du Père et du Fils. Alors, en un mot, de façon plus simple, c'est ça ici. On dit qu'affirmer le filioque, c'est donner au Saint-Esprit la position numéro 3 au sein de la Trinité, tout en affirmant l'égalité des personnes divines. On dit qu'il y a un ordre dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est simple, hein? C'est ça le filioque. Alors, c'est que ce sont ceux qui vont affirmer qu'au sein de la Trinité, le Saint-Esprit fait vraiment partie de la Trinité. Le refus du filioque, c'est la position orientale qui assigne le Saint-Esprit en quelque sorte en deuxième position. Donc, le Père et le Fils sont là, mais le Saint-Esprit, lui, c'est l'autre position, pendant le temps que c'est faux. C'est complètement faux. Alors ici, l'Esprit est égal au Père et au Fils. Il procède du Père et du Fils. On lira aussi l'Esprit au Fils dans l'histoire du salut. Alors le Fils, le Saint-Esprit a travaillé constamment avec Jésus dans son ministère pour le salut. Puis on va accorder aussi une grande importance à la parole dans le culte et la piété chrétienne. On affirmera aussi un petit peu plus tard, par conséquent, une dépendance de l'Esprit à l'égard de la parole. Et ça, maintenant, c'est devenu de plus en plus orienté, là. Donc, pouvons-nous réaliser les querelles qu'il y avait depuis que Jésus-Christ, qui est parti vers le ciel, à venir, on va voir un petit peu plus loin, là, jusque dans les années 1500, lorsque maintenant, qu'il y a eu des grands réformateurs qui sont venus. Et devant maintenant ici que l'apôtre Paul, même c'est ça, on va se méfier du mysticisme, je l'avais sauté. Donc, ou de toute tentative de détacher l'esprit de la parole. Et ça, c'est important, parce qu'au début, vous allez voir un petit peu plus loin qu'il y en a qui ont détaché complètement le Saint-Esprit de tout le contenu de cette parole-là. Puis je pense que moi, personnellement, j'en ai appris quand j'ai fait les recherches. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, il est vraiment attaché à la parole. Il est l'auteur. C'est lui qui a inspiré toutes les Écritures, comme on voit dans 2 Pierre. Donc, maintenant, ici, on dirait que l'Esprit a pour fonction essentielle de glorifier Jésus et non d'attirer les regards sur lui-même.
Comme tantôt, je vous ai lu dans Jean 16. Alors, de voir que le Saint-Esprit, à travers les siècles qui sont passés, son objectif principal, lorsqu'il s'empare du cœur d'un chrétien, c'est que que Jésus puisse être constamment glorifié, élevé. Et lorsqu'on regarde aussi, donc, ce passage, on dit que c'est le critère christologique. Alors, quand on parle de la christologie, on parle de Christ, qui est à la conformité de son enseignement, qui permettrait de discerner des manifestations du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est un critère de Paul qui a établi dans 1 Corinthiens 12 et le verset 3. La doctrine du filioque permet d'affirmer fermement la dépendance de l'œuvre du Saint-Esprit vis-à-vis celle de Christ. Alors imaginez maintenant dans Matthieu, lorsque les gens attribuaient à Béelzébul les miracles que Jésus faisait par le Saint-Esprit. Ils blasphémaient contre le Saint-Esprit. Et de voir que lorsque Jésus faisait ces miracles, il était toujours accompagné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touchait les cœurs des gens. Et un petit peu plus loin, donc, on arrive en 1517. On arrive en 1517. Et là, maintenant, donc, on trouve là des enthousiasmes. Ce sont ceux qui attendent une illumination directe, céleste du Saint-Esprit dans la prédication de la parole. Ils manifestent du mépris pour la lettre de l'Écriture. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que les enthousiasmes, même on dit, oui, les papistes, de même que les enthousiasmes, qui sont dans le même cercle que Martin Luther les mettait, dans le même cercle. C'est-à-dire qu'eux autres, maintenant, ils voulaient avoir une illumination. Puis quand on parle d'illumination, je dirais, c'est une vérité qu'on est en train de lire de la parole que de notre propre intelligence, on ne peut pas comprendre. Ça prend l'intervention du Saint-Esprit pour éclairer notre intelligence pour qu'on comprenne la vérité qu'on est en train de lire. Et là, ça devient clair. C'est ça, une illumination. Alors, pour eux, les enthousiastes, les papistes, pour eux autres, ils veulent une illumination de la parole, mais toutefois, on a du mépris pour la parole à ce moment-là. Ça va venir, là, ça va venir comme ça tout d'un coup, puis je n'ai pas besoin de la parole. Alors, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire dire à la parole qu'elle ne dit pas. Ça fait réfléchir, là. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, les enthousiastes, puis les papistes, pensaient la même chose que les enthousiastes, parce que le pape considère que tout ce qu'il décrète vient de l'Esprit, même si cela dépasse les Écritures. Et là, je me suis dit, c'est à cause de ça qu'on dit qu'il est infaillible. Je ne savais même pas. C'est en faisant les recherches que je l'ai appris. Donc, lui, il peut dire n'importe quoi, il prend son autorité, et de voir qu'à travers tout ça, même si ça dépasse les Écritures, c'est pas grave. C'est moi le Père, puis ça s'en va comme ça. Tout ce que je pense, c'est la vérité. Et là, à partir de là, les réformateurs ont posé des questions. Alors, Luther vient et dit comment s'assurer que l'Esprit qui agit en nous est bel et bien le Saint-Esprit. On va en parler mercredi si vous voulez savoir pourquoi. Il dit comment éviter la dérive subjective qui consiste à prendre de nos propres pensées, convictions, pour celles de l'Esprit. Non, c'est des bonnes questions, là. Moi, j'ai déjà entendu la deuxième, là, des gens, là, des chrétiens parmi la famille de Dieu qui sont dans des situations, je dirais, situations étroites. J'ai prié. Puis là, le Seigneur m'a vraiment montré là, que c'est ça. Ah ouais. Bien moi, là, j'ai vraiment besoin d'argent, là, puis le Seigneur m'a montré qu'il faut que je fasse un vol. Là. Ah oui, puis Dieu t'a convaincu de ça. Puis c'est vrai ce que je vous dis, il s'est ramassé en prison. C'est vraiment vrai. Il prenait sa pensée pour la volonté de Dieu. Alors maintenant, Luther pose cette question-là aux papistes, aux enthousiastes. Alors, voilà la réponse typique. Il dit en renforçant l'autorité épiscopale, c'est-à-dire des évêques. Ah ouais? En affirmant la succession apostolique. Pourtant, les apôtres, dans le temps de Jésus-Christ, c'est pas transmissible, là. Voyez-vous qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En décrétant que l'Esprit est dans la vraie Église,
celle qui possède les vrais ministères. Et ça, il y a un prêtre qui me l'a dit quand j'avais été au chevet d'un compagnon de travail. La vraie Église, c'est nous autres, c'est pas vous autres. C'est pas les évangéliques, la vraie Église. Je pognais tellement de quoi. Mais là, ça m'a permis de comprendre encore l'arrière-plan. Puis un prophète inspiré devra donc se soumettre à l'autorité épiscopale. Donc, il parle des évêques. Alors, Luther reçoit maintenant ces réponses-là, et voilà ce qu'il répond. Il y a un lien inestimable et divin entre l'Esprit et la parole. Wow! Ça a dû cogner. C'est la conformité du message. Oui. C'est la conformité du prophète à la parole. Oui. Un message des apôtres qui peut être critiqué de discernement décisif de la prophétie. Puis dans 2 Pierre 1, 19, et je m'en vais vous le lire, 2 Pierre 1, 19. Ou si vous l'avez, vous pouvez le regarder avec moi aussi. Alors il dit, « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Vous faites bien de prêter attention à la prophétie. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais quoi? C'est poussé, c'est soufflé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment solide. Ensuite, mais on a eu la position de Jean Calvin. Comment savoir que la Bible, je pense qu'il me manque un mot, dit-elle qu'elle se présente à nous, donc, attends une minute. C'est ça, oui, oui. Comment savoir que la Bible, telle qu'elle se présente à nous, vient de Dieu? C'est l'autorité de l'Église. Regardez comment est-ce qu'ils répondent. C'est l'autorité de l'Église qui joue à ce niveau. C'est l'Église qui fait l'Écriture. C'est en vertu de l'autorité de l'Église qu'on peut être sûr que l'Écriture a Dieu pour origine, car c'est l'Église qui est son canon. Alors moi, quand je regarde ça, j'ai réfléchi, puis là, mais c'est certain que ça m'a plongé dans de la connaissance qu'on avait reçue antérieurement, mais ce qui m'intéressait, c'était la réponse de Jean Calvin. Calvin répond, il dit, « Le témoignage du Saint-Esprit est meilleur que tous les raisonnements. » Ah, ça, c'est rafraîchissant. Hein? Il n'y a pas d'amen, on a dit ça. Hein? Ça fait du bien. Ça, moi, c'est tellement bon. Il dit, « Bien que Dieu soit son seul et suffisant témoin de sa parole, celle-ci ne suscitera cependant pas la foi dans le cœur des hommes, si elle n'est scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. » Ah, ça, j'aime ça. Alors, voyez-vous, dans les années 1500, les luttes qu'il y avait à ce niveau-là, concernant le Saint-Esprit, concernant aussi ce que les catholiques à l'époque qui pensaient, comment est-ce qu'ils disaient, les réformistes ont travaillé beaucoup, puis on sait que Jean Calvin m'a dit qu'il y avait une théologie vraiment, vraiment agréable concernant que ce soit la conversion, que ce soit l'illumination, que ce soit la sanctification. Il y avait une théologie qui était vraiment, vraiment, ça coche, comme on dit, ça coche. Alors, le témoignage de l'Esprit est meilleur que tous les raisonnements. Et ça, j'aime ça pour la raison qu'il dit, comme à la fin de la phrase, si elle n'est pas scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça se passe là, ça se passe dans le cœur. Alors, pourquoi? Parce que, regardez, par les réponses qu'il donne, on voit des hommes qui ont eu des cœurs à cœur avec Dieu. Puis quand tu as un cœur à cœur avec Dieu, c'est certain que Dieu va toucher ton cœur, il va toucher ta vie. Il va illuminer dans ton cœur, dans ton esprit. C'est lui qui va amener l'illumination de ce qui est écrit là. Pourquoi? Parce qu'il va te donner son témoignage intérieur. Voilà la vérité. C'est clair. La parole de Dieu dit ça.
C'est immuable, ça ne bouge pas. On peut lui faire confiance. Et j'aime ça, même je pense à notre frère Sylvain, quand il vous encourage à lire l'Ancien Testament, à lire la parole. C'est tellement agréable d'avoir le cœur accroché après la parole, après les enseignements, après la vérité. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Soyez pas inquiets. Le Saint-Esprit lui-même, il va vous le montrer. Il va amener sa lumière dans votre intelligence pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de lire là, pour que ça puisse vous apporter une chaleur, un réconfort, un solide fondement pour que vous puissiez être capable, à votre tour, d'encourager les frères et les sœurs qui en ont de besoin, qui n'ont peut-être pas nécessairement reçu cette lumière-là. Mais si vous l'avez reçue, que le Saint-Esprit vous a donné ce témoignage intérieur, allez-y, allez-y. Regardez, hier au matin, je me réjouissais quand j'ai vu là, tous les frères et les sœurs qui étaient là. Est-ce qu'on a vraiment, je m'en vais dire sentir, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, oubliez ça. Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la salle? Moi, j'ai vraiment vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la salle, dans les cœurs des gens, juste par les expressions de visage que Mme Lépine partageait. Ah, fille du Seigneur, continue, continue. Continue, convainc les gens, donne-leur une ouverture de cœur, parce que le Saint-Esprit les cherche. Il veut vraiment les amener pour leur donner cette garantie qui puisse être scellée pour l'éternité. En terminant le message, je reviens encore avec cette question-là. Je suis fatigué, hein? Je suis comme un pitbull, là. Je ne lâche pas le morceau le matin, là. Hein? Êtes-vous certain, vraiment certain, que vous avez reçu le témoignage intérieur du Saint-Esprit? Pensez-y vraiment, les amis. J'espère que vous avez cette conviction-là, parce que c'est l'éternité qui est en face de nous. Et si on passe à côté de ça, c'est parce qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est parce qu'on ne s'est pas tourné vers le Seigneur Jésus. C'est parce qu'on n'a pas confessé nos péchés. On ne s'est pas repenti. On ne s'est pas détourné du tout d'absolument rien. Alors, qui fait que je n'ai pas reçu ce témoignage intérieur qui fait qu'il se peut que je sois dans des angoisses, dans des questionnements, dans des anxiétés. Parce que je n'ai pas cette paix-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, je ne l'ai pas. Alors, si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas convaincu, de grâce, ne partez pas ce matin sans avoir cette conviction personnelle. Soit que vous veniez me voir ou bien allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance. Parlez-leur, dites-leur, je n'ai pas cette conviction-là. Je veux savoir, je veux vraiment avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans ma vie parce que je ne l'ai pas. Soyez honnête avec vous-même ce matin, en face de la parole, en face du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui peut vous convaincre si vraiment vous avez l'Esprit ou pas. Moi, je ne peux pas le faire. J'ai apporté ce que le Seigneur me mettait sur mon cœur ce matin. Et j'ai été édifié de faire ces recherches-là parce que j'ai appris encore personnellement. Puis je me dis, quelle bénédiction d'avoir toute la parole aujourd'hui, qu'on ne soit pas dans ces temps anciens-là, que là, maintenant, on peut parler du témoignage de l'Esprit dans nos cœurs. Et ça parle. Ça parle. Si vous avez bien compris le témoignage de notre sœur hier au matin, j'ai tellement aimé parce que ça allait vraiment dans ce que je suis en train de vous dire. On a vu une femme qui s'est laissée diriger, contrôler par le Saint-Esprit. C'était-tu beau ou bien c'était pas beau? Caroline, que c'était beau. C'était donc beau. Et puis, je pense qu'elle a passé des messages à travers son témoignage. Dans le fond, que je pense qu'il a touché tout le monde. Moi, ça m'a touché personnellement. On a besoin de vivre la vérité et de laisser vivre le Saint-Esprit en nous. Alors, c'est quelque chose auquel je suis conscient que je suis en train d'étouffer le Saint-Esprit ou bien que je suis en train de vouloir ce lumignon, on dit un lumignon qui brille, là. Alors, un lumignon ou bien luminon, aidez-moi donc quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Comment? Ah non, tu vas me mêler, Paul, arrête ça. Mais non, mais même s'il y a une petite flamme qui brûle, là, s'il vous plaît, faites pas ça pour aller l'éteindre. Faites pas ça. Alors, prenez courage. Tournez votre cœur vers le Seigneur Jésus. Ayez ce cœur à cœur-là avec lui. Seigneur, qu'est-ce qui fait? Pourquoi que je voudrais éteindre l'esprit de ma vie? Pourquoi que je voudrais me détourner de l'esprit dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive? Viens m'aider au secours. Je lève mon drapeau blanc, bien le drapeau rouge, ou qu'importe, ou les deux couleurs ensemble, mais je suis dans une phase que j'ai besoin. Alors, frères et sœurs, que ce message puisse être porté dans vos cœurs ce matin, puis réfléchissez profondément. Si vous dites que vous avez le témoignage du Saint-Esprit dans votre vie,
Je dirais, prouvez-le. Prouvons-le. Tout le monde ensemble, prouvons-le en quelque part qu'il y en a un qui règne sur mon cœur, puis c'est vraiment le Seigneur par son bon Saint-Esprit, puis que je marche avec lui. On va se courber dans un mot de prière. Encore une fois, Père, on vient devant toi pour te remercier de ce que tu as protégé ta parole à venir jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, merci pour les frères, les réformistes, ceux qui se sont levés, qui ont étudié sérieusement ta parole et qui ont donné une ligne directrice, qui ont été, j'imagine, un grand sujet d'encouragement dans les années 1500. Père, merci pour ta parole. Donne-nous vraiment la joie, mon Père, de s'édifier par ta parole et que ton bon Saint-Esprit, dans son témoignage intérieur de nos vies, puisse continuer à nous changer, à nous bouleverser. Montre-nous vraiment, Seigneur, ce que tu attends de toi. Alors, plutôt de moi, de chacun de nous. Père, merci encore de toute l'opportunité que tu nous fais. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et comme que Jésus l'a dit, mais que sois glorifié par ton esprit. Au nom de Jésus, amen.